Croner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette. Bonjour Christine Cabon. Bonjour Jean-Baptiste. Nous sommes ravis car Gillette représente pour nous, les hommes, un univers intime. Pour le gentleman, un imaginaire cinématographique aussi, le rasage avec, là vous nous avez fait l'honneur de nous offrir une gamme très particulière de chez Gillette, c'est-à-dire le rasoir à main ancien. On dit quoi? On dit pas vintage, on dit heritage. Heritage, on préfère, oui. Le blaireau, la mousse à raser, on imagine Jean Gabin, Clark Gable, comme ça, dans certaines scènes très rapidement en train de se raser. Et puis, il y a Gillette qui fait évoluer la représentation de l'homme à travers les décennies. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre avec vous. Alors, Gillette et l'homme. Oui, alors Gillette est une marque qui est née il y a 120 ans à Boston. Depuis 120 ans, Gillette accompagne la représentation de l'homme à travers les époques. Il est vrai que il y a quelques années, on a vraiment souhaité faire évoluer notre représentation de l'homme de manière à la rendre moins stéréotypée, beaucoup plus inclusive. Et on est notamment ravis d'avoir reçu récemment, en 2020, un prix de l'Union des marques pour notre film. L'Union des marques, notre partenaire, je le précise. Pour un film qui s'appelait Ressembler à l'homme que vous êtes et qui, on l'espère, illustre bien l'évolution de la masculinité en France. Alors donc, on n'est plus à Clark Gable et à Jean Gabin qui se rasent en maillot de corps. L'homme, il a changé aujourd'hui. Alors l'homme a changé et en fait, Gillette, c'est une marque extrêmement universelle. Quelques chiffres pour situer la marque pour vos auditeurs. Gillette, c'est 65% de part de marché au niveau mondial et également en France. C'est 800 millions de consommateurs dans le monde, 13 millions d'hommes français qui chaque semaine se rasent avec Gillette. Donc on ne peut pas se contenter de représenter les hommes à travers une seule illustration. Il faut vraiment représenter toute la diversité de la masculinité, toute sa richesse. Et les dames aussi, le public féminin, je vois d'ailleurs devant moi un très joli rasoir rose avec une jolie marque, Vénus. Tout à fait. Alors on a dès les années 30 proposé aux femmes des rasoirs féminins, mais c'est qu'en 2001 qu'on a vraiment trouvé son illustration parfaite avec la marque Vénus, qui n'existe pas que en rose. Je tiens à le rappeler, on a toute une gamme de couleurs, mais des produits qui sont réellement designés et conçus pour un rasage au féminin, donc un rasage du corps, avec des technologies relativement différentes du rasoir masculin. Alors cela me fait penser, chère Christine Cabon, pendant tous ces 4 lundis, nous allons écouter, ça va être notre chanson fétiche, on va écouter Vénus. On a 10 000 interprétations à vous proposer, parce qu'il faut savoir, c'est un peu le team song, c'est un peu une chanson qui est importante pour vous, parce que c'est le team song, entre autres, de cette marque féminine, c'est cela? Oui, tout à fait. On a repris en fait cette musique dans nos premières publicités. Elle nous accompagne, on l'a fait évoluer depuis les 20 ans de la marque. Si on arrête quelqu'un dans la rue en lui demandant de chanter Vénus, il y a des grandes chances que les femmes ou les hommes y arrivent, parce que voilà, c'est une chanson qui est désormais iconique. On écoutera d'ailleurs quelques 4 versions de Vénus. Alors pour en revenir à Gillette, au-delà des produits de rasage, on le disait, Gillette, je voulais commencer aujourd'hui par ça, parce que ça nous a touchés. Gillette est une sorte de traceur, un guetteur du siècle, de l'évolution de l'homme dans ces 2 siècles, on va dire, puisque c'est au siècle dernier qu'a été inventé, en Amérique, on en parlera. Mais pour en revenir au traceur, la place de l'homme dans la société, on va écouter un extrait d'une pub américaine que j'ai retrouvée de 2019, la pub courageuse de Gillette ou la nouvelle perfection au masculin. On écoute. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Christine Cabon, je vais avec mon mauvais accent traduire ce qu'on n'a pas entendu parce que c'était écrit. Est-ce que c'était cette publicité qui a été couronnée par l'Union des marques? Alors non, en fait la publicité couronnée par l'Union des marques, c'était la publicité française. En revanche, cette publicité américaine, pour nous, ça a été un petit peu un starter, c'est-à-dire que c'est la première publicité Gillette où au-delà de parler des produits, on a commencé à évoquer ce qu'est être un homme aujourd'hui.
et quelles valeurs les hommes doivent, ou peuvent adopter. Et en fait, cette publicité s'appelle We Believe in the Best in Men. Et en fait, c'était une manière d'interroger les hommes sur leur quotidien, sur leur rapport aux femmes, sur leur rapport aux enfants, sur leur rapport à la virilité. Et cette publicité conçue à l'origine pour le marché américain est rapidement devenue un emblème mondial, puisqu'on a eu des vues absolument partout à travers le monde. Et ça a été une publicité extrêmement polarisante, puisqu'elle a été à la fois la campagne la plus aimée et la plus détestée de l'histoire de YouTube. Parce que dès qu'on parle du masculin, dès qu'on parle des stéréotypes masculins, croyez-moi, ça fait parler. Ça barde. Ça barde, exactement. Il y a des réactions qui sont soit dithyrambiques, soit ulcérées, mais en tout cas, ça nous a permis de faire, c'est de générer des conversations sur le masculin, ce qui était un de nos objectifs. Alors, avec mon mauvais accent, je vais essayer de traduire ce qu'il y a écrit, parce qu'on a entendu des sons, mais cela dit, the best men can get, it's only by challenging ourselves to do more that we can get closer to our best. We are taking action at thebestmencanbe.org. Alors, qu'est-ce que c'est The Best Men? Le meilleur de ce qu'on peut être nous les hommes.org. Qu'est-ce que c'est? En fait, les États-Unis ont accompagné tout un tas de programmes éducatifs à travers le pays pour discuter avec les enfants des représentations de genre, des comportements des filles, des garçons. Et en fait, tout avait été regroupé sur cette plateforme de manière à ce que les consommateurs puissent savoir les actions caritatives menées par la marque aux États-Unis. Alors, on disait que c'était une première, ce film sociétal, qui n'est pas un film de publicité, parce qu'il y a d'autres marques, maintenant je pense au prêt-à-porter, qui ont repris cette manière de faire. C'est-à-dire, plutôt que de parler de sa marque ou de ses produits, on parle d'un sujet philosophique et sociétal. Donc vous étiez encore dans l'avant-garde? Alors en tout cas, dans l'avant-garde sur le masculin. Il y a des marques qui, par exemple Dove, dès les années 2000, ont questionné la représentation des femmes dans la publicité et l'ont très bien fait. En revanche, sur le masculin, c'est vrai qu'il y avait peu d'initiatives dans ce domaine-là, ou vraiment de marques extrêmement niches. La nouveauté en fait avec Gillette, ça a été de se retourner sur son histoire et de reconnaître que nous-mêmes avons pu véhiculer des stéréotypes, notamment dans les années 80, avec un homme forcément bodybuildé, avec tous les signes extérieurs de richesse, etc., et qu'il était temps d'évoluer. Et en fait, c'est ça qui a vraiment marqué les esprits, à savoir reconnaître notre histoire et passer au-delà et aujourd'hui représenter les hommes dans toute leur diversité. Alors aujourd'hui, les hommes, ça c'est un fait qui remonte à déjà quelques années, les hommes prennent le plus grand soin de leur visage et du rasage. Alors pour créer leur propre style. Alors, on a vu arriver ça, c'est marrant, les hipsters. Il peut y avoir un côté dandy, un télo, bad boy. On dirait que l'homme redevient un peu, pas précieux, mais qu'il fait vraiment attention à lui. C'est votre faute ou c'est vous qui les avez accompagnés? C'est vous qui avez créé le mouvement? Alors, un peu des deux. Nous, notre constatation, c'est qu'en fait, il y a des époques où tous les hommes portaient la moustache, où tous les hommes portaient la barbe, oui, où tous les hommes se rasaient à blanc. Aujourd'hui, on va dire que le choix est beaucoup plus personnel et c'est aussi un choix qui peut évoluer à travers la vie. Donc on peut avoir un moment de sa vie où on a envie de porter un bouc ou alors une barbe plus longue ou alors de se raser à blanc. En tout cas, c'est un choix qui est beaucoup plus certainement réfléchi et donc oui, les hommes prennent soin d'eux, mais surtout ils peuvent créer leur style de manière beaucoup plus personnalisée que dans le passé. Christine Cabon, promettez-moi que lundi prochain, nous parlerons de King C. Gillette, parce que moi je croyais que c'était un Français, l'homme qui a inventé le rasoir à main. C'est une révolution et il a inventé plein de choses. Donc on fait un peu d'histoire lundi prochain. Avec plaisir. Alors pour en revenir aux dames, écoutons, si vous le voulez bien, une chanson de pub célèbre, Vénus, interprétée, alors ça peut être par le groupe Bananarama, Jennifer Lopez, c'était pour le fameux rasoir mécanique pour les femmes. Tout à fait, c'était le lancement de la marque Vénus en 2001. En 2001, et ce rasoir mécanique, il existe toujours, puisqu'il me semble le voir là sur la table. Tout à fait. Ça marche bien? Ça marche bien. D'accord. Est-ce que les dames achètent des rasoirs pour les hommes? Alors, on a des femmes, en effet, qui, on le sait, continuent à faire les courses pour le foyer. Bien que ça bouge, mais ça bouge trop lentement de mon point de vue. Néanmoins, quand elles achètent les rasoirs pour leur conjoint, c'est sur la base d'une recommandation extrêmement précise sur le rasoir à acheter. Elles vont
vont pas improviser, ils vont vraiment racheter le rasoir préféré de leur partenaire. Christine Cabon, merci de nous parler de l'homme à travers la marque Gillette. On vous retrouve lundi prochain et on écoute Vénus, le team song, un team song Gillette. À lundi. À lundi. Fly Me to the Browns, lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie de Christine Cabon et de la marque Gillette. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr.